Bonjour à tout le monde. On va démarrer cette quatrième présentation vidéo portant sur le module de management stratégique des entreprises. Pour cette quatrième vidéo que nous aurons à vous proposer, nous allons insister sur ce que l'on appelle la démarche stratégique. Après avoir défini les concepts de stratégie, donné son historique, défini le concept de planification en disant ce qu'elle est et ce qu'elle n'est pas. Après cette compréhension d'ensemble du concept de stratégie d'entreprise, nous allons démarrer aujourd'hui ce qu'on appelle une réflexion sur la démarche. La stratégie a une démarche. Sa mise en place obéit à un ensemble de processus qui permettent la mise en place d'un plan pertinent. Cette démarche a différents intérêts, a différents objectifs que nous allons voir au fur et à mesure de cette présentation. Tout d'abord, retenez que la démarche stratégique, encore appelée analyse stratégique, c'est un processus. C'est un processus qui permet d'analyser, d'étudier la situation d'une entreprise ou bien d'un de ses domaines d'activité. Vous savez, il y a des entreprises qui sont mono-activités avec un seul domaine et il y en a d'autres qui sont pluri-activités avec différents domaines. Donc la démarche stratégique peut porter soit sur l'entreprise dans son ensemble, soit sur un des domaines d'activité stratégique de cette entreprise. Alors, l'objectif ou les objectifs de cette démarche stratégique sont multiples, mais nous allons en retenir 4 qui sont, à notre avis, essentiels. Alors, l'objectif en premier qu'on va souligner, c'est que la démarche stratégique permet de diagnostiquer globalement ce qu'on appelle les forces, les faiblesses, les menaces et les opportunités de l'entreprise à travers des modèles que nous verrons par la suite. Au-delà de comprendre ses forces, ses faiblesses, ses menaces et ses opportunités, qui constituent une étape fondamentale parce que, comme on l'a dit, avant de dérouler quoi que ce soit dans une entreprise, il faut être en mesure de s'auto-évaluer d'abord. Donc, cette démarche s'inscrit dans cette logique d'auto-évaluation afin de mettre en place un plan pertinent. Alors donc, cette démarche peut démarrer sur ce qu'on appelle l'étude des forces, des faiblesses, des opportunités et des menaces, que les Français appellent OFOM et que les Anglo-Saxons appellent SWOT. Dans un second objectif, l'analyse stratégique aussi permet de comprendre le marché et la concurrence. Une entreprise évolue toujours à travers un marché. Une entreprise évolue toujours à travers un secteur d'activité qui a un certain nombre de fonctionnements marqués par un certain nombre d'acteurs. Donc, une entreprise ne peut pas percer à travers un secteur ou un domaine sans pour autant avoir une idée précise sur ce dit secteur. Et la démarche stratégique constitue alors une méthode essentielle qui permet de comprendre, de maîtriser le secteur, autant du point de vue des concurrents, autant du point de vue du potentiel, autant du point de vue du cycle de vie de ce secteur, du point de vue des clients, des fournisseurs, en tout cas toutes les parties prenantes à travers ce secteur. Et la démarche stratégique permet exactement de comprendre un secteur d'activité, de comprendre un marché donné. Cette démarche stratégique peut permettre, entre autres, à partir de cette compréhension du secteur, de se différencier, de pouvoir mettre en avant ses atouts pour marquer une différence avec les uns et les autres afin de pouvoir arriver vers ce qu'on appelle la compétitivité. Donc, vous voyez ici le lien qu'il y a entre une bonne démarche et la compétitivité de l'entreprise
Car sans la démarche, on ne connaît pas le secteur. Si on ne connaît pas le secteur, on ne peut en aucun cas se différencier pour espérer marquer les esprits de tous les acteurs, de toutes les parties prenantes qui sont à travers ce secteur. Donc, la démarche stratégique permet de se différencier et de conquérir un segment de marché important. Après ce troisième point souligné, retenez également que la démarche stratégique permet de comprendre et de maîtriser les facteurs clés de succès. À travers un secteur d'activité, une entreprise peut détenir un certain nombre de facteurs clés de succès. À travers un marché donné, il y a un certain nombre de facteurs clés de succès. C'est un ensemble de facteurs dont la maîtrise permet de garantir un meilleur succès que la concurrence. Donc, comme son nom l'indique, c'est des facteurs qui sont des clés de succès. C'est-à-dire, ça ouvre la porte du succès quand on est dans un secteur donné, quand on est dans un marché donné. Et la démarche stratégique permet exactement de les comprendre, de les maîtriser afin de pouvoir s'en approprier. La démarche stratégique permet d'avoir un avantage concurrentiel. L'avantage concurrentiel peut ici, à un niveau terre-à-terre, être considéré que l'avantage qu'on peut avoir sur la concurrence. Dans tous les secteurs donnés, surtout les secteurs en concurrence, les entreprises cherchent à avoir un avantage par rapport aux autres. Si on prend le secteur des PME dans le domaine de l'agroalimentaire, les entreprises qui sont dans ce domaine vont essayer de trouver des voies et des moyens pour avoir un avantage sur la concurrence parce que c'est cet avantage-là qui va garantir la compétitivité, ce qui va garantir le développement de la production, le développement des ventes. C'est cet avantage-là qui va garantir la performance. Dans un secteur d'activité, plus l'entreprise a un problème d'assurer un avantage concurrentiel, plus l'entreprise sera quelque part vouée à disparaître à un moment ou à un autre. Parce que tout simplement, les entreprises dans un secteur concurrentiel cherchent elles toutes à dominer le secteur et qui dit dominer le secteur dit tout simplement avoir les meilleures rentabilités possibles. La démarche stratégique est à la base alors de la rentabilité d'une entreprise, que ce soit une petite entreprise, une moyenne entreprise ou bien une grande entreprise. Et même dans le cas des ONG et des structures gouvernementales, une ONG ne peut pas concevoir, ne peut pas construire sa performance sans pour autant passer par un diagnostic précis de son domaine d'activité et de son domaine d'intervention. On a vu le cas d'énormément d'ONG qui ont eu des missions qui en soi ont été pertinemment définies, mais souvent au moment de l'application, il y a eu énormément de problèmes et les résultats escomptés n'ont pas été au résultat. Les résultats escomptés n'ont pas été au rendez-vous. Tout cela s'explique bien souvent par un certain mépris par rapport à cette phase qu'on appelle le diagnostic stratégique, alors que cette phase est essentielle pour la réussite d'une entreprise ou d'une organisation. Donc voilà en résumé quelques points essentiels sur l'objectif d'un diagnostic stratégique. Donc pour résumer, on a dit que ça permet de comprendre le marché et son évolution. Ça permet de comprendre ses forces, ses faiblesses, ses opportunités et ses menaces. Ça permet d'identifier les facteurs clés de succès que l'on peut avoir. Cela permet d'avoir une idée sur la concurrence, d'avoir une idée sur le comportement des consommateurs, d'avoir une idée sur tout simplement sur toutes les parties prenantes. Là, le diagnostic stratégique permet d'avoir un avantage concurrentiel et d'assurer, de garantir la performance d'une entreprise. Alors, pour faire ce travail de diagnostic stratégique ou d'analyse stratégique, naturellement, il y a énormément d'outils stratégiques que les entreprises peuvent utiliser. Ces outils nous viennent de mondes divers. Il y a des outils qui nous viennent des cabinets de consultance, notamment aux États-Unis, en France et même au Sénégal dans certains cas. Et ces outils-là, des fois aussi, nous viennent du monde professionnel. On va en évoquer quelques qui sont à titre d'exemple. L'outil le plus connu de manière générale, c'est l'outil SWOT, force, faiblesse, opportunité et menace. Donc, c'est un outil que les entreprises utilisent souvent dans le cadre de leur diagnostic stratégique afin de se faire un certain nombre d'idées
par rapport à leur potentiel en interne, mais également par rapport à leur monde extérieur. On peut donner l'exemple aussi de l'outil PES. L'outil PES qui est un outil d'analyse macroéconomique avec la meilleure connaissance des réalités politiques, économiques, sociales ou socioculturelles, mais également technologiques. Tout ce qui est politique, économique, social, socioculturel, technologique influe également sur l'entreprise. Donc, le diagnostic stratégique permet de passer en revue ces points. On a également l'outil PESTEL qui est essentiel aussi, qui est utilisé par quasiment toutes les grandes entreprises. Ici, ce que ce PESTEL renvoie tout simplement à l'analyse politique, l'analyse environnementale, l'analyse sociale, l'analyse technologique, l'analyse économique et l'analyse de tout ce qui est la légalité. Ces points également constituent des points à maîtriser pour toute entreprise ou toute organisation qui veut garantir la performance dans ses activités. Au-delà de ces outils, il y en a d'autres. On peut évoquer le modèle des 5 forces de Michael Porter qui permet de répertorier les 5 forces dans un marché concurrentiel, de les connaître, de connaître les potentielles forces de frappe afin de savoir comment se positionner. On peut parler également de la matrice de Boston Consulting Group qui permet d'évaluer les domaines d'activité ou en tout cas les produits d'une entreprise. C'est une matrice qui est importante également, surtout dans le cadre des entreprises qui ont besoin de maîtriser leur domaine d'activité stratégique, la matrice BCG. On peut également parler du carré financier, qui est un autre outil que l'on peut utiliser dans le cadre du diagnostic stratégique. On peut parler de la chaîne de valeur, qui est également un outil souvent utilisé au niveau des entreprises, de la matrice Arthur-Doolittle également, qui constitue un outil préconisé et utilisé dans le cadre des entreprises. Globalement, vous verrez qu'il y a une dizaine, voire plus, d'outils de diagnostic stratégique que les entreprises peuvent utiliser les uns ou les autres en fonction du besoin stratégique identifié. Donc, je répète, c'est des outils qui sont utilisés en fonction du besoin stratégique identifié. Donc, retenez globalement que ce diagnostic stratégique est essentiel. Ça permet de poser les bases, de comprendre, ça permet de comprendre l'entreprise et de comprendre l'environnement afin de garantir un succès dans le cadre de son activité. Et que ce diagnostic stratégique-là utilise différents outils. Nous les avons exposés les uns et les autres. Et dans les présentations à venir, on va revenir sur chaque outil pour démontrer l'utilisation, comment on peut l'utiliser et quels sont les résultats qu'on peut avoir par rapport à ces outils-là. Donc, cela dit, nous remercions tout le monde pour d'avoir suivi cette présentation. Nous vous donnons rendez-vous la séance prochaine pour revenir plus amplement sur ces outils qu'on a eu à évoquer pour un développement plus ample. Merci à vous. Nous vous donnons rendez-vous sur notre chaîne YouTube et vos avis et commentaires seront les bienvenus.